Hello hello, ici Jordan et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute dernière vidéo qui relate de l'histoire de Laetitia. Et pour rappel, Laetitia est une ancienne commerciale qui m'a contacté pour se réinventer et se réapproprier sa vie. Vous allez découvrir ce qu'elle a décidé de faire pour s'orienter vers le métier qui la fait vraiment maintenant kiffer. Un jour, elle me dit « Je vais pas bien ». Je lui réponds « Qu'est-ce qui va pas bien ?» Elle m'explique alors qu'elle culpabilise et qu'elle se sent frustrée. Et très rapidement, j'en viens à identifier la source. Et la source, c'était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen d'atténuer votre attention. Car vous êtes tout le temps sollicité et vous habituez votre cerveau à toujours être interrompu. Cela vous crée des dépendances mentales. Et cela développe chez vous la curiosité ou la peur de rater quelque chose. Mais surtout, cela vous renvoie à votre situation. Et ça, je l'ai déjà dit auparavant, la vie, c'est pas Instagram. Quand vous voyez un type ou une nana qui se prend en photo en groupe, entre parenthèses prof social, ou qui s'affiche sur une plage avec une voiture de location, donc qui n'est pas la sienne, ou tout autre signe qui vous donne l'impression qu'il est fort dans ce qu'il fait. Ça, c'est de la communication. Et c'est de la communication maîtrisée. C'est juste un infime pourcentage de ce qui lui arrive de positif dans sa vie et qu'il veut vous montrer. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis à une terrasse de café en train de bosser et je tourne la tête à droite pour réfléchir et mon regard se pose sur un couple. Dans ma tête, je me dis ah, eux, ils viennent de s'engueuler, quelque chose comme ça. Chacun mangeait son petit goûter, mais jamais ils ne se regardaient, ils n'échangeaient de petits regards complices ou de petits sourires. Ils ne se sont même pas parlé pendant tout le moment où j'étais à côté d'eux. Et là, le mec, il sort son téléphone, et dès qu'il a levé le téléphone pour faire un selfie, métamorphose. Leur tête, à eux deux, a complètement changé. On est passé de « je me fais chier » à « ouais, la vie est trop cool, c'est super sur la terrasse de café à Paris, vive la vie, ouais !» Et là, je me suis dit, mais c'est dingue ce que l'on peut faire croire aux autres pour flatter son ego ou se persuader que le moment qu'ils vivent, c'est génial. Alors j'entends déjà des personnes me dire « oui, mais chacun sa façon de profiter, etc. » Ah ouais, tu vis dans le virtuel ou ailleurs ? Ou dans le moment présent avec les gens qui t'entourent ? Bref, ça c'est un autre sujet. Mais là où je veux en venir, c'est que les personnes qui réussissent dans la vie à atteindre leurs objectifs et qui obtiennent ce qu'elles veulent se concentrent sur leur développement personnel pour changer leur situation, se concentrent à apprendre de nouvelles choses tous les jours et à établir de vraies relations qui leur apportent une vraie valeur à leur vie aujourd'hui et pour demain. Créer de nouvelles relations, des relations qui vous poussent à devenir une meilleure version de vous-même. Et toutes les personnes normales qui ont un jour pris une décision et qui a tout changé pour elles, ont toutes agi malgré la peur et l'incertitude. La manière la plus simple d'être moyen est de faire ce que tout le monde fait, de suivre le mouvement, d'être un peu comme un mouton. C'est beaucoup plus facile d'aller là où tout le monde à pied, en quelque sorte, mais est-ce que vous prendrez plaisir dans le petit bain avec tout le monde autour de vous ? Non ? Vous ne voulez pas ça. Personne ne veut ça, et pourtant vous le faites. Eh bien Laetitia, elle, a pris la décision d'aller là où elle savait qu'elle allait être désavantagée ou ça allait demander des efforts. Donc elle est allée dans le grand bain. Elle a décidé d'aller dans le grand bain, voire même de prendre le large pour sortir de sa zone de confort. Et elle est partie à la rencontre de personnes qui exercent le métier qu'on a identifié ensemble et elle a observé, elle a lu, elle a écouté, elle a analysé ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font différemment d'elle. Votre réussite se situe dans ce que vous évitez. Cette chose qui semble inaccessible, humiliante et qui vous donne l'impression d'être tout petit. Arrêtez donc de vous réfugier dans des réseaux sociaux, chercher l'inconfort. Retournez dans la vraie vie, là où se passe la magie. Partez en exploration et allez faire des choses qui repoussent magnifiquement vos limites. C'est la difficulté qui vous aide à grandir. Si vous voulez réussir à long terme, arrêtez d'éviter ce qui est difficile et faites-le maintenant.
Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos où je me filmais avant une conférence. Si vous vous efforcez vraiment de vous améliorer, vous serez forcément mal à l'aise et ça c'est bon signe. C'est le signe que vous avez passé une nouvelle étape. Andrew Carnegie a dit « La personne moyenne ne met que 25% de son énergie et de ses capacités dans son travail. Le monde tire son chapeau à ceux qui consacrent plus de 50% et se lève pour les rares âmes qui se dévouent à 100%. Se dévouer pour une chose qui vous fait vraiment avancer, c'est là la différence entre ceux qui vivent leur vie, et une vie pleine de sens, et ceux qui vivent la même chose que tout le monde, ou ce que le monde attend d'eux. Trouvez votre limite et appuyez dessus. Vous n'en avez pas marre qu'on vous dise toujours d'aller de l'avant, de vous fixer des objectifs, de surmonter les obstacles? Et pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Pourquoi vous continuez à regarder des vidéos? Allez-y! Assumez-vous! Vous savez que vous avez les capacités. Les choses qu'il vous faut, c'est être aligné avec votre concentration et votre zone d'excellence. Et pourquoi faire ça? Pour repousser tout simplement vos limites. Vous savez que vous êtes tout autant capable que Laetitia, que moi, que n'importe quelle autre personne. Cassez vos idées. Cassez vos idées reçues, vos convictions, vos croyances limitantes. Cassez-moi tout ça et changez de point de vue. Là. Laetitia, elle, a affronté sa plus grosse des peurs. Cette peur qui l'a empêchée de vivre une vie meilleure. Sa peur du manque. Et un jour, elle s'est levée, elle s'est défiée, elle a défié cette peur, et elle s'est récompensée en trouvant une autre trajectoire professionnelle. Je lui ai suggéré de devenir excellente pour s'offrir du temps à faire des choses qui comptent pour elle, des choses qui comptent vraiment pour elle. Surtout quand elle n'en a pas envie, et ça c'est le plus important. Si vous arrêtez d'être moyen rapidement, reconnaissez que vous êtes aussi doté de courage et agissez dès maintenant dans le sens de vos rêves. Donnez-vous la permission de poursuivre ce qui est important pour vous. Quand j'ai demandé à Laetitia sa permission de partager son histoire, elle m'a envoyé un autre mail en me demandant de vous partager ces quelques mots. Ne dites pas simplement que vous voulez faire des choses ou tester 50 000 choses à la fois pour ensuite les abandonner. Personne n'est venu au monde pour s'asseoir. Faire quelque chose qui colle à soi-même, c'est se donner la chance d'améliorer sa vie. Elle a raison. La vie est courte, votre temps ici est trop précieux. Poursuivez votre meilleure version de vous-même dès maintenant. Cela fait maintenant 1 an et demi que Laetitia est responsable environnementale dans une société d'énergie et elle est en cohérence avec ce qu'elle croit et ses valeurs. Et elle se remercie encore aujourd'hui d'avoir pris la bonne décision. Alors comme elle, si vous voulez améliorer votre vie et augmenter vos chances de trouver votre voie professionnelle, eh bien prenez la décision maintenant. Et vous pouvez aussi me contacter tout simplement sur oserbriller.com. Si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous voulez changer de métier, que vous voulez trouver votre voie, eh bien contactez-moi sur mon site à l'aide de l'onglet séance découverte et à m'exposer votre projet. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand parce que je vais bien sûr partir en vacances. On verra si je prends ma caméra avec moi. Mais d'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.